Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau replay commenté de World of Tanks. Aujourd'hui le TS5, un char premium de tier 8 américain, joué sur la carte Malinowka. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce tiers, sur ce char? Fait un TD de tier 8. Les principales forces de ce char sont le blindage. C'est un char qui est similaire au T28 classique. Donc les weak spots de face sont les tourellos, enfin le seul tourello, et également le bas de caisse en fonction de l'angle. Ce fort blindage frontal est balancé avec une mobilité qui est quand même assez plutôt faible, mais qui reste quand même bien meilleure que celle du T28 régulier. Il a également un canon qui pilule bien, 400 d'alpha, avec moins de 10 secondes de reload et une très bonne pénétration, de la hit en munitions secondaires. Donc voilà, en tiers normaux, un tiers équivalent, aucun souci pour de pénétration. Et puis la hit, hein, si vous croisez des tiers un peu supérieurs. Non, un très bon tier 8 premium, Moneymaker, avec un matchmaking normal, hein, et qui pilule bien et qui peut vraiment faire des ravages. Voilà, faire attention un petit peu à ce tourello. Lorsque vous le croisez, ben voilà, vraiment les seuls weak spots, puis après vous pouvez le contourner, hein, ce sera vraiment le plus simple pour pénétrer parce que les flancs sont du beurre. Faire attention à ne pas taper trop haut sur le char quand vous êtes de flanc, et plutôt vraiment prioriser le bloc moteur. Il joue sur la carte Malinowka, donc on peut avoir un déploiement qui est pas forcément déconnant. Seulement quelques chars sont restés sur le cap ennemi, quelques TD et un léopard qui sont sur le petit promontoire, et tout le reste est parti sur la commune, sur la colline. Donc le déploiement est plutôt intéressant. Au niveau du matchmaking, donc partie de tier 9, quelques tier 9 et tout le reste en tier 8 et tier 7. Un matchmaking plutôt intéressant. Je pense pas qu'il peine à pénétrer les chars d'en face, donc on va voir un petit peu. Donc là il décide de rester un peu en arrière. Son équipe qui est restée quand même pas mal en retrait, ils ont pas réussi à monter jusqu'à l'église là-haut. Donc il a un peu anticipé la zone au cas où que le flanc se fasse enfoncer. Ouais, donc après voilà, dans la grande tradition des chars qui sont assez lents, comme le Tortoise qu'on peut voir devant, ou toute la lignée du T95 T28, c'est un char qui est beaucoup amené à devoir travailler en fait en équipe, dans le sens où imaginons vous prenez la décision d'aller sur un flanc qui s'effondre, ou alors si vous êtes arrivé, ou alors le flanc est clean avant que vous arrivez, vous faites des parties à zéro. Donc vous êtes vraiment dépendant de l'équipe et vraiment dépendant de la carte également. Donc une très bonne lecture de la mini-map est nécessaire pour jouer le char. Donc là on peut voir, hein, là le flanc est en train de s'effondrer, il est pas encore arrivé, donc il décide vraiment de backer. J'aurais peut-être backer un peu plus, ouais, le flanc qui est vraiment en train de s'effondrer. Ah, il va pouvoir profiter que le Gonzalo est en train de temporiser, mais ça n'a pas duré longtemps. Le Tortoise, lui par contre a fait l'erreur d'y aller. Là il est encore full, mais à mon avis pas pour bien longtemps. Bon, à part ça, ouais, voilà, ça va vraiment être plié là, le 703. Donc là par contre il va vraiment avoir une belle position pour mettre pour spotter pour ses collègues, et puis mettre des pilules. Donc là on voit qu'il a switch directement à la gold, alors c'est pas forcément peut-être le plus intéressant. Là il risque d'avoir des personnes qui vont tenter de pousser, peut-être le 703 un angle là, ouais, il a bouncé sûrement sur un angle un peu foireux. Au niveau de la portée de vue, j'ai également oublié d'en parler, ouais, donc portée de vue quand même assez correcte, hein, facilement, vous arrivez facilement en bout de course au niveau de la visée. Donc là l'avantage, ouais, il joue bien avec les buissons, il se met en double push et à pouvoir sortir le 703 à Black Prince qui bloque un peu. Bon, Black Prince qui ne sera plus une menace, qui ne le dérangera plus.
Bon, 1 à 7, là pour le coup, c'est vraiment pas un bon début. Hein. On a le 703 le flanc de tourelle, ouais, ça passe bien, impeccable. Le Oni, le prochain client sur la liste. Des fois il sera peut-être pas plus intéressant, ouais non. Ok. Ça c'est pas mal. Des fois le nouveau tier 8 là, TD, ouais, ça se passe bien. Hop. Voilà. Ah, un petit bis. Ouais, une précision qui reste bonne malgré que elle soit pas non plus excellente. Hein. Donc voilà, c'est vraiment un char utilisé à moyenne portée. Longue portée, ça commence à être des fois voilà, ça peut être assez trollesque. Un petit peu dans la tradition des chars réguliers. Hein. Le T28 T95, vous avez une précision quand même pas mal, mais des fois ça part quand même dans les coins. Donc 3-8, ouais, la situation est toujours pas réglée. Donc là, qu'est-ce qui reste sur le cap? Un panthère et un tigre P. Ouais, donc là du coup le push en fait c'est vraiment arrêté en haut de la colline, ils sont tous descendus. Le CDA là qui a fait un petit peu n'importe quoi, qui s'est mis un peu vraiment en plein milieu de tout le monde. Ouais, peut-être des fois faire un petit coup de spot, ouais voilà. C'est bon, Tigre P spot, il a fait l'erreur d'avancer, c'est bon. Pas de soucis pour pénétrer le Tigre P. Là il doit avoir des angles sur le tier 8. Tir qui vient passer, je serais quand même passé en vue interne. On peut voir déjà, alors il a fait 1100 points de dégâts, 1300 de spot. Donc, hop, le bourrasque des fois. Ouais, c'est bien passé, il a eu de la chance, il était pas full focus. Il a le track, donc il a claqué le kit. Des fois, ça peut en remettre un autre. Non, ouais. Tir assez rapide là, donc c'est pas forcément beaucoup de chance pour que ça passe. Des fois, voir s'il peut pas spot le panthère. Non, le panthère, ah si, ah ouais, le panthère en plein milieu de la pampa, il va se faire sortir. Il se recule un petit peu et il le sort. Il a eu de la chance quand même que ses tirs partent quand même bien assez droit jusque là parce que il tire pas forcément en étant full focus. Par contre, il joue très bien avec les buissons donc jusque là ça va. Ok, l'Arctique a supprimé le SMV 9 à 11, donc ils sont parvenus en termes de chars, mais ils ont à peu près le même nombre de points de dégâts, enfin de points de vie. Ah, ouais, tire assez loin quand même, hein, plus de 400 mètres. Des fois, puis l'angle appelle, il me semble qu'il y a une baraque devant et c'est pour ça que ça ne passe pas. Il a tenté une HE, pour essayer de détruire les baraquements. Il va y avoir un second obstacle. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? L'M53, donc il n'y a plus de tier 9. Eux, il leur reste un PTA. PTA qui est full, ça c'est plutôt bien. Il a conservé son pool de points de vie. Deux artis en face, il y a que du tier 8 avec deux tier 7 qui n'ont jamais été spot. Ouais, à voir. Peut-être que les tier 7 sont peut-être restés sur le cap. Ouais, tir à longue distance. Collègue qui risque de prendre contre le Gésor, s'il veut le sortir, voilà. L'obus qui met un petit peu de temps, ça reste de l'AP, donc on n'est pas sur une APCR qui est vraiment très rapide, donc il faut bien anticiper sur les tirs à longue distance, bien anticiper les mouvements. Ah, l'Arctique qui a bien pilulé le PTA. Attention que le T28 sorte pas le PTA là des fois. Bon, le T28 hein, qui va vraiment pas faire de vieux os. Bon, les risques d'avoir spot le. Ouais, non, même pas, il a même pas spot notre collègue en T1, en TS. Ah, un tir d'arty qui a tenté de se faire le PTA. Et il a tenté de regarder où était l'artillerie qui venait de tirer. Bon, le T25 qui vient de sortir le. Ah, moi par exemple, vous voyez, là j'aurais été lui, j'aurais
plutôt tenter de monter sur le promontoire et profiter des bush. Bon, ça reste un petit mouvement. Attention l'arty, ouais. Qui vient de tomber. Ouais, ça c'était pas le top ça. De secondaire arty, ouais. Attention parce que 1500 points de vie c'est plutôt intéressant, mais ça peut quand même aller vite hein, contre des arty de tier 9. Ok, c'est bon, il s'est fait track. T25 de qui a tenté le circle. Hop, et la vite se retourner. Et puis bouger parce que l'arty, la M12 sera pas loin d'être reload. Hein. Ouais, T25-2 et T28 qui sont venus quand même qui étaient quand même un peu aux fraises, hein, qui a été un peu, qui sont venus un peu après la guerre, quoi. Ouais, donc là, il faudrait qu'une artillerie aille dans le cap, parce que la M12 encore, ça n'a pas une mobilité qui est bien intéressante, mais une M53, ça peut aller vite. Bon, non, c'est de la chasse aux artis. Ok, la M12 qui a décidé de, ouais, d'aller spot peut-être le TS. Je ne sais pas, ouais. Je sais pas si c'était bien intéressant. Peut-être que, ouais, je sais pas, une stratégie faite de la part des deux artis, mais 53 qui bouge pas, j'aurais peut-être été elle, je me serais rapproché pour avoir un temps de vol un peu plus court. Alors bon, il a l'air d'être parti pour cap, hein. Bon, sauf gros tournement de situation, elle est pliée hein, la partie. Là. Donc bon, à voir comment le joueur veut terminer la partie. De toute façon, s'il va caper, l'artiste sera obligé de sortir un peu de sa grotte hein, pour défendre. Donc, dans tous les cas, c'est win, quasiment. Ouais, les artis en face auraient pu peut-être faire une fourberie, des fois faire un appât avec une, et puis que l'autre se mette en attente derrière. Peut-être que, je sais pas. S51 qui vient cap. Ouais, enfin pour quand même voir ouais, une mobilité qui est quand même plutôt intéressante hein, sur des sols normaux, pas forcément. Et voilà, il est pas très rapide, mais on peut voir quand même qu'il se débrouille quoi. On n'est pas sur un T28, hein, même sur un T95. Sur cette partie, le joueur avait décidé de le jouer à la ration améliorée. Au niveau des équipements emportés, moi je vous conseillerais ouais, un filet de camouflage, un bal fouloir hein, de manière classique. Vous pouvez des fois le jouer avec les binos, ce qui permet de vous augmenter la portée de vue un petit peu plus loin quand vous êtes en seconde ligne. Ou alors ouais, un heavy spawnliner pour les artis. Et puis bah ou sinon hein, une ventilation avec ou des optiques ou ventilation avec un système de temps de visée amélioré. Et l'arty ouais, qui avait dû prendre de la counter et qui s'est fait sortir. Au niveau des résultats, une partie à 8 kills, 4500 points de dégâts, 2300 de spot. On peut voir que la stratégie a été payante hein, en restant sur le bas de la colline. Donc bon, une gros calibre, une guerrier, une Radley, puis le master qui est lié au char. Donc bon, premier en dégâts, 1693 points d'XP de base, donc c'est plutôt intéressant. En plus de ça, il était en premium, donc il a pu faire pas mal de crédits. On peut voir hein, 25 obus tirés, 17 qu'on touché, 15 qu'on pénétré. Donc il n'y a pas forcément de soucis de pénétration. Les deux seuls tirs qui en boon, c'était sur ce 703. Et tout le reste après à pénétrer. Hein. C'était vraiment après voilà sur des tirs à très longue distance qu'il a pu louper ou des tirs pas forcément full focus. Merci de m'avoir suivi. A bientôt pour nos nouveaux replays.